Besiyata Dishmaya, Masechet Rechim, Daf He, nous commençons Daf Dalet, Amud Bet, 10 lignes avant la fin de la page. Amarle Abaye. Nous avons vu, juste avant, la Gemara a expliqué la Braïta qui avait dit que le Pasuk Ve'aya Erkecha vient inclure le Tumtum et l'androgynos, les damim. C'est-à-dire le Tumtum, nous avons un safek, est-ce que c'est un homme ou une femme, ou androgynos qui a les deux simanim d'un homme et d'une femme. Si un homme a dit, je vais offrir damim, la valeur d'un tumtum androgynos, il devra donner la valeur du tumtum comme il est vendu au marché à esclaves. Et la Gemara avait posé la question, mais quel est le chidouche damim? C'est sûr que le tumtum androgynos a une valeur au marché, on peut le vendre. C'est vrai qu'il n'a pas de erer, puisque la Torah ne parle que d'un garçon, d'une fille, d'un homme ou d'une femme, mais ne parle pas de tumtum androgynos. Mais malgré tout, damim, c'est sûr qu'on doit payer. Et la Gemara avait expliqué que le chidouche, c'est de nous dire shenidon bichvodo, c'est-à-dire que si un homme a dit je vais donner la valeur de la tête du tumtum, eh bien il doit verser toute la somme du tumtum. On aurait pu croire que puisque dans le pasuk c'est marqué neder ber kecha, que la Torah fait un lien entre neder et erin, j'aurais pu dire que celui qui a un erer aura donc le din de bichvodo, c'est-à-dire que si il a voulu offrir la valeur de la tête, il offre la valeur de tout le corps. Mais celui qui ne rentre pas dans la paracha de Erin, lui n'a pas ce din de Nidon Bichvodo. Pourquoi? Comme Rachid avait expliqué, étant donné que le din de Nidon Bichvodo est marqué à propos de Erin. Donc celui qui n'est pas dans la paracha comme Tumtum Androgynos de Erin, peut-être qu'il n'y a pas ce din de Nidon Bichvodo. Si on veut offrir la valeur de la tête du Tumtum, on ne doit pas tout payer, donc Kamashmalan qu'on payera le tout. Ici, Abaye continue et va poser une question sur la Havamina de la Gemara. Donc tu nous as dit, reprend Abaye, Amarle Abaye, tu nous as dit que celui, en tant que Havamina, celui qui a un RR aura un din de Nidon Bichvodo, et celui qui n'a pas de RR n'a pas ce din de Nidon Bichvodo. Nidon Bichvodo, c'est-à-dire que si on veut offrir sa tête, on doit payer toute sa valeur, toute la somme. Abaye va reprendre ce din-là. Udlo ite be'echin minidon bichvodo. Tu es en train de dire que celui qui a echin, on voulait penser dans la Havamina, celui qui a echin a nidon bichvodo, celui qui n'a pas, il n'est pas nidon bichvodo. Et la maskana, c'est que même s'il n'est pas be'echin, il est quand même nidon bichvodo. Le tumtum vandrogynos demande à Abaye, Udlo ite be'echin minidon bichvodo. Est-ce que, effectivement, le kamashmalan, le chidouche que tu dis est juste, mais celui qui n'a pas de echin, est-ce qu'il y a un din de nidon bichvodo? Vatania, pourtant nous avons une braïta. Lorsqu'un homme dit rosh evet ze egdesh, il veut offrir la tête d'un esclave au Beth Amikdash. Quel est le din? Ou egdesh ou tfinbo. Lui et le egdesh sont associés, et le propriétaire de l'esclave et le egdesh sont associés, puisqu'il n'a offert que la tête. Si un homme dit rosh evet machour lecha, je te vends la tête de mon esclave, on va évaluer la valeur du eved, ils partageront. Rosh chamor ze egdesh, si un homme dit la tête du chamor et egdesh de cet âne, ou egdesh ou tfinbo. Lui et le Ekdesh sont associés dans ce Chamor. Si un homme dit Rosh Chamor Machor Lecha, je te vends la tête du Chamor, là le din c'est Meshamlim Benehem, ils vont partager. Pour la para, Rosh Para Machor Lecha, un homme qui dit je te vends la tête d'une vache, Lo Machar et la Rocha. Là dans ce cas-là, il n'a vendu donc que la tête. Et chez le para, Velo, plus encore, il a filou Rosh Para Ekdesh, En l'Ekdesh et la Rocha. S'il dit la tête de la vache et Ekdesh, le Ekdesh n'aura que la tête de la vache. Rav Papa, et Rav Papa précise pourquoi, dans ce cas-là, il n'a que la tête de la vache. En réponse dit Rava, étant donné qu'aux abattoirs, on peut vendre juste la tête. Donc lorsqu'il a voulu offrir la tête, ce n'est que la tête qu'il a offert, ce n'est pas comme pour le chamor, où ce n'est pas l'habitude d'acheter une tête d'âne ou un éved, où là on va dire que lorsqu'il a vendu la tête, il a vendu en réalité la moitié. Abaye nous a rapporté cette braïta pour poser la question suivante. Va chamor ou para, pourtant l'âne, la vache, litnu be'echim, n'ont pas de din de echim. Et on voit que en nidon bichvodo, que si un homme a voulu offrir au Ekdesh la tête du chamor ou la tête de la vache, on ne dit pas qu'il a tout offert au Beth Amikdash. Donc ce que toi tu as dit, le chidouche, que bien qu'il n'ait pas be'echim,
il est malgré tout nidon bichvodo, puisque sans la tête on ne peut pas vivre, donc c'est qu'il a offert toute la bête, toute la personne, tout le tum-tum, donc ici aussi toute la bête, tu vois qu'on ne le dit pas. Alors la Gemara reprend Vélitamer, mais d'après toi, Abaye qui pose la question, tu dis donc que l'un dépend de l'autre, alors tu poseras la question, Eved, Teite Be'echim, Venidon bichvodo, l'esclave, qui lui existe Be'echim, puisqu'il a une valeur en fonction de son âge, et pourtant, Venidon bichvodo, lorsque il a offert la tête au Beth Amikdash, on ne dit pas qu'il a offert tout l'esclave au Beth Amikdash, il a offert qu'une partie de l'esclave. Donc tu vois que même le Eved qui est indigne de Echim, il n'y a pas de Nidon Bichvodo. Donc tu es obligé de dire la Lokashia. En vérité, ta question n'en est pas une non plus. Pourquoi tout dépend. Si ça a été offert au Misbeach ou Koche Bedekabait. C'est-à-dire lorsqu'on offre au Misbeach, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un homme a voulu offrir la tête de l'âne ou la tête de l'esclave au Misbeach, c'est-à-dire pour qu'on la valeur de cette tête soit, avec cet argent, on achètera un korban qu'on offrira sur le Misbeach. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de din de Nidon Bichvodo. Pourquoi? Parce que Rashi nous dit le din de Nidon Bichvodo qu'on apprend de Nefashot, que lorsque tu offres la tête, tu as tout offert, parce que sans la tête, il ne peut pas vivre. Ça a été marqué dans la Torah à propos de Echim. Et Echim, c'est Koche Bedekabait, c'est ce qu'on offre pour le Beth Amikdash, l'entretien du Beth Amikdash, mais ce n'est pas pour le Misbeach. Donc, c'est ainsi qu'on fera la différence. Ce qui est Koche Misbeach, lorsqu'on veut offrir pour le Misbeach, même que l'âne ne peut pas être sacrifié sur le Misbeach ni un esclave, mais il veut offrir la valeur de la tête de l'âne, la valeur de la tête de l'esclave pour ensuite acheter un korban pour le Misbeach. Là, il n'y a pas de din de Nidon Bichvodo. Et donc, c'est de ce cas-là que parle la Braïta. Mais si c'est Bekoche Bedekabait, comme le dit de Tumtum Vandroginos, où il veut offrir Damim, là, effectivement, on dira qu'il y a un din de Nidon Bichvodo, il veut offrir juste la tête, bien, il doit payer toute la valeur du Tumtum au Beth Amikdash. Alors la Gemara continue, Bemayukimta, comment as-tu expliqué cette braïta? Bekoche Misbeach, c'est-à-dire que le din de l'esclave, du Chamor, et de la para aussi, on parle qu'il a voulu offrir la valeur pour le Misbeach. Et ma Sefa, voyons voir la Sefa, c'est marqué Velood. Et là, Flou Amarosh Parazo Egdesh Negdesh et la Rocha, ce que nous avons vu que même s'il a dit je veux offrir la tête de cette vache au Egdesh, le Egdesh n'aura que la tête et rien plus. Pourquoi Maï Tifshot Dusha Bekula? On devrait dire que puisqu'il a voulu offrir la tête d'une vache au Misbeach, la Gdusha va se répandre dans toute la bête. C'est une autre halakha que nous avons. Milotania, n'est-ce pas, que nous avons enseigné dans une braïta. À Omer, celui qui dit Ragla Shel Zo Ola. Il dit que le pied de cette bête sera Ola. Yecholte Ekula Ola. Est-ce qu'on va dire que toute la bête devient Ola, Korban Ola? Talmud Lomar, la Torah dit non. Kol asher yitem mimenu l'Hashem yekodesh. Tout ce qu'on donnera mimenu de cette bête, la chaîne sera Kodesh. De là, on apprend mimenu Kodesh, velokula Kodesh. Même s'il ne donne qu'une partie, c'est Kadosh, mais pas toute la vache. Donc, Yachol Tetse Lecholim. Est-ce que cette vache pourra donc être libérée comme si elle n'a pas de Kedusha? Non, Talmud Lomar Riye, elle a quand même une Kedusha Baviatat et le pied est Kadosh. Haketsad. Donc, comment faire avec une vache qui n'a que le pied Kadosh pour Korban Ola? Timacher Letzorke Olot. On va chercher une personne qui a voulu offrir un korban Ola, et on lui vendra cette bête comme korban Ola. Donc il prendra la bête, il va la sacrifier en tant que korban Ola, mais le prix qu'il me donnera, je ne pourrai pas profiter de tout cet argent puisqu'il y a le pied qui est déjà à Hekdesh. Donc Vedame achulin chutz midme oto ever. La valeur de cette Ola, donc de cette bête que j'ai récupérée, sera profane, à l'exception de la valeur du pied. La valeur du pied sera Kodesh. Donc Rashi nous rapporte, mais comment pourra-t-on offrir un korban Ola, c'est-à-dire celui qui voulait offrir un korban Ola, puisqu'il y a un pied qui était déjà Ola. Alors on parle d'un cas précis où un homme avait voulu offrir un korban Ola de cette manière. Donc, nous avons ici une memra d'Ivri Rabbi Meir, qu'un homme qui veut offrir le pied d'une bête comme korban Ola, il n'y a que le pied qui est Kadosh. Et Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon omrim, non, minaim l'omer agla shel zo ola shekula ola. D'où est-ce qu'on sait que celui qui va dire le pied de cette bête ola est ola, que toute la bête est ola? On l'apprend en Talmud Lomar, kol asher yiten mimenu l'Hashem yekodesh. De là, on apprend les rabot et kula. D'après ces Tanaïm, même s'il veut offrir que le pied,
la Kedusha mitpachet et bekula, elle se répand dans toute la bête. Donc là, nous avons une première machloket, où nous voyons que lorsqu'un homme veut offrir une bête, mais pas toute la bête, korban ola, juste le pied de la bête, est-ce que la Kedusha se répand dans toute la bête, puisque la bête, le pied devient ola, est-ce que la Kedusha se répand? Ou bah, machloket, Rabbi Meir dit que non, c'est que le pied qui est kadosh. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, c'est trois Tanaïm pensent que toute la bête est kodesh. Et la Gemara continue, c'est que nous avons appris par ailleurs, que même d'après Rabbi Meir, qui pense que la bête n'est pas tout entière ola, il n'y a juste que le pied qui est ola. C'est uniquement s'il a été magdish, quelque chose dont la vie ne dépend pas de ce membre. Il a offert un pied, la bête peut vivre sans un pied. Donc la Kedusha s'arrête au pied. Mais si c'est un membre, que si ce membre disparaît ou est arraché, la bête va mourir, la vie de la bête dépend de ce membre, comme la tête. Si un homme a dit la tête de cette bête est ola, la même Rabbi Meir est d'accord que la Kedusha se répand dans toute la bête. Donc la question de la Gemara est la suivante. Puisqu'on voit que lorsqu'un homme veut offrir la tête d'une bête comme korban ola, la Kedusha se répand dans toute la bête. Alors, comment avons-nous répondu à la question? On va reprendre la question de la Gemara. Nous avons dit que le tumtum, si on a voulu offrir au Beth Amikdash la tête du tumtum, on doit offrir toute la valeur du tumtum. Donc, nidon bichvodo, tu veux offrir la tête, tu offres tout. Bien que le tumtum n'a pas de erer. On a posé la question, mais voici que si un homme a voulu offrir la tête d'un âne ou la tête d'un esclave au Beth Amikdash, il n'y a pas de erer pour la tête d'un âne, ni pour la tête de la vache. Et pourtant, là, on n'est pas obligé de donner toute la somme, il n'est pas nidon bichvodo. Réponse de la Gemara, que tout dépend si c'est koché misbeach, koché bedekabait. Lorsqu'on veut offrir au misbeach, il n'y a pas de din de nidon bichvodo. Lorsqu'on veut offrir le shal bedekabait, là il y a nidon bichvodo. Donc le tumtum vandroginos, on veut offrir la tête au bedekabait, on offre toute la somme du tumtum, puisque toute sa valeur, puisque c'est nidon bichvodo. Mais si on veut offrir pour le misbeach, là on a voulu offrir la tête, ce n'est que la tête. La tête d'une vache, ce n'est que la tête de la vache. La tête de l'âne, c'est la moitié de la bête. La Gemara a continué à poser la question, mais si dans cette braïta on parle de koché misbeach qu'on veut offrir au Beth Amikdash, lorsqu'un homme veut offrir la tête d'une vache au Beth Amikdash, on a dit qu'il n'y a que la tête qui appartient au Beth Amikdash, mais là on vient de voir que la tête c'est un membre dont la vie dépend de ce membre, et que donc il y a un din de pashta bekula, que la Kedusha se répand dans toute la bête. Alors la Gemara répond lokasha bekdusha taguf bekdusha damim. C'est-à-dire que même dans koché misbeach, pour ce qui va être dirigé vers le misbeach, il y a deux sortes de kedushot. On peut offrir kedusha tagouf, c'est-à-dire une bête qui va directement être sacrifiée, et on peut offrir non pas la bête, mais la valeur de cette bête pour le misbeach. Donc l'agma répond, dans quel cas on dit pashta kedusha bekula? C'est si on a dit je vais offrir la tête de cette bête comme korban ola. Donc là on dira que la kedusha se répand dans toute la bête. Mais pour la tête de la vache que nous avons vu dans la braïta, c'est qu'il a dit la tête de la vache, je veux offrir la valeur de cette tête comme korban ola, mais pas la tête elle-même. Comme le eved chamor, qu'on ne peut pas offrir un chamor sur le misbeach, donc c'était la valeur du chamor. Donc là aussi on parle de la valeur. Donc puisque c'est kedusha damim, il n'y a pas de pashta, puisque ce n'est pas la bête elle-même, mais c'est la valeur de ce membre-là. Alors la Gemara continue et nous dit Vehamar ou dehamar magdish zachar ledamav kadosh kedushat aguf. Pourtant toi tu as dit que magdish zachar ledamav kadosh kedushat aguf, que lorsqu'un homme veut offrir une bête zachar, un mâle, ledamav pour sa valeur, mais pas pour que la bête elle-même soit sacrifiée, eh bien malgré tout kadosh kedushat aguf, il y a une kedushat aguf qui se pose sur la bête, et la bête elle-même sera sacrifiée korban ola. Un homme a un mouton devant lui, il dit je veux offrir la valeur de ce mouton comme korban ola. Donc il a voulu faire kedushat damim pour le misbeach. Ce n'est pas les bedekabait, c'est dans le misbeach toujours, mais c'est kedushat damim. Eh bien le din est que la bête entièrement devient kadosh kedushat aguf.
Donc la Gemara nous dit, même si tu expliques que la vache, il a voulu offrir la valeur de cette vache pour le misbéach, malgré tout, la Kedusha se répand immédiatement Kedushat Hagouf sur la bête, et c'est Kedushat Hagouf, donc il devrait y avoir Pashta sur toute la bête. Alors la Gemara va répondre, Lo Kashia, ce n'est pas une contradiction. Had Agdish Kula, Agdish Had Ever. Tout dépend s'il a voulu offrir toute la bête ou seulement un membre. Toute la bête, les damim, c'est vrai qu'il y a Kedushat Hagouf, un membre, les damim, il n'y a pas Kedushat Hagouf. La Gemara continue, mais Had Ever Name. Ibaelan, lorsque c'est qu'un membre qu'on veut offrir, les damim, la valeur de ce membre pour Kedushat Misbeach, c'est aussi une question qui est posée des Baé Rabba. Il dit Ever les damav maou. Un homme qui n'offre qu'un membre d'une bête, pas Kedushat Misbeach, mais les damav, pour la valeur de ce membre-là sera offert, on l'utilisera comme korban, maou, quel est le din? Rashi explique quelle est la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut dire demi-go. Lorsqu'un homme a voulu offrir qu'un seul membre, les damim, est-ce qu'on va dire, puisqu'il a voulu offrir un seul membre, les damim, la valeur, en vérité, c'est comme s'il a offert Kedushat Hagouf. Le membre lui-même devient kadosh pour qu'on le sacrifie sur le misbéach. Et puisque ce membre a été kadosh pour sacrifier, deuxième migo, pashta bekula, que la kedusha se répand dans toute la bête. Donc c'est une question, est-ce qu'on peut dire que la kedusha se répand bekula? Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais kibaïlan, toute la question qu'on s'est posée seulement betam, si la bête n'a pas de défaut, donc elle pourrait être sacrifiée. Mais acha, ici dans cette moïta, la tête de la vache, on parle de Baalmoum, qu'elle a un défaut, d'Oumia de Chamor, comme l'âne qui est rapporté dans la Braïta, il est considéré que Baalmoum, mais il est considéré comme un Baalmoum, puisque le Chamor est une bête qu'on ne peut pas sacrifier sur Misber. Donc la Gemara veut répondre ici. Comme nous l'avons vu, si un homme veut offrir la tête d'un tumtum pour le Bedek Habayit, pour l'antenne Beth Amikdash, il doit offrir toute la valeur du tumtum. Un homme veut offrir même une bête, Kedushat, Bedek Habayit, il veut offrir que la tête de la vache. Là on dira, si c'est Nidon Bichvodo, qu'il peut y avoir même une Kedushat sur toute la bête. Il doit offrir la valeur de toute la bête. Mais si c'est Kedushat Misbeach, c'est-à-dire la Kedushat seulement pour le Misbeach, pour un korban, là on fait la différence entre Kedushat Damim et Kedushat Hagouf. Si c'est la bête elle-même ou si c'est sa valeur. Si c'est sa valeur, donc il n'a offert que ce membre-là. Si c'est Kedushat Hagouf, il y a un digne de Pashta. Pashta Bekula. Donc nous avons vu qu'il y a Kedushat Bedek Habayit, il y a Kedushat Misbeach, et donc Kedushat Misbeach, il y a la Kedushat Damim de la valeur, ou Kedushat Hagouf de la bête humaine. On a vu que dans Kedushat Bedek Habayit, il y a un digne de Nidon Bichvodo. On veut offrir la tête du Tumtum au Bedek Habayit, alors on doit donner la valeur de tout le Tumtum. On avait posé une question de cette Braïta, on a expliqué que cette Braïta, on parle de Kedushat Misbeach, et là il n'y a pas le digne de Nidon Bichvodo. La Gemara a posé une question, c'est vrai qu'il n'y a pas ce din de Nidon Bichvodo, mais il y a un din de Pashta, c'est-à-dire que la Kedusha se répand. Et la Gemara a fait une différence entre Kedushat Damim, la Misbeach, ou Kedushat Hagouf, la Misbeach. Le din de Pashta, c'est lorsqu'on veut offrir le gouf lui-même, c'est-à-dire la bête elle-même, même si on n'offre que la tête, la Kedusha de la bête se répand, la Kedusha se répand dans toute la bête. Lorsque c'est Kedushat Damim, la valeur de la bête, là, si on a voulu offrir un membre, ce n'est que ce membre. Et donc ainsi, on a répondu à la Braïta, puisque ce n'est qu'un membre. La Gemara a posé la question, mais même si tu as voulu offrir Kedushat Damim la Misbeach, il y a une autre halacha, que quand tu veux offrir Kedushat Damim la Misbeach, ça devient Kedushat Hagouf. Et puisqu'il y a un din de Pashta dans Kedushat Hagouf, donc en vérité, toute la bête devrait être Kadosh. Et pourquoi ce n'est que la tête? Et la Gemara a répondu, parce qu'on parle d'une bête qui a un défaut qui est Baalmoum. La Gemara continue, mais ça aussi, on s'est posé la question, Baalmoum, le digne du Baalmoum, Name Ibouye Ibaïlan, on s'est posé la question de Baé Rabba, un homme qui dit Dme Roshi Ligabe Misber, je vais offrir la valeur de ma tête pour le Misber, Maou. Quel sera le digne? Puisque, est-ce que, comme il veut offrir Dme Roshi, on dira qu'il y a un digne de Nidon Bichvodo ou pas? Est-ce que, on va dire Nidon Bichvodo, et il doit donner toute la valeur? Ou peut-être que non, En Nidon Bichvodo, il ne donnera que la moitié. Et comme Rachid nous dit, un homme, il n'y a pas plus grand Baalmoum que le Misber. Donc on voit que même dans Nidon Bichvodo, de
damim baalmoum, la question se pose. Et la Gemara répond, c'est vrai que Rabba se pose la question, qui bailan mikime de hashmel et amatnita, avant qu'il avait vu cette braïta. Ashta de shamaha matnita lo mevailan. Mais lorsqu'on a vu cette braïta, la question ne se pose plus. Donc la Gemara a répondu, si on peut dire à la question qui avait été posée de la braïta, qu'on parle d'une vache baalmoum, et on a voulu offrir, qu'il y a un défaut, on a voulu offrir damim, sa valeur, la misbéa. Là, dans ce cas-là, s'il a voulu offrir la tête, il n'y a que la tête qui est offerte au misbéa. Si la bête n'avait pas de défaut, là on rentre dans la question de Rabba. Est-ce qu'on pourra dire que Pashta par demi-go, qu'il y a d'abord du Chatagouv, ensuite Pashta dans toute la bête. La Gemara reprend Goufa, nous venons de voir Ba'e Rabba. Rabba pose la question de Meroshi de Gabezmeach Maou. Est-ce que Nidon Birvodo et Nidon Birvodo? Un homme veut offrir la valeur de sa tête pour le misber, pas Bedekabait. Bedekabait, on a vu qu'il y a Nidon Birvodo, comme le Tumtum. Mais de Meroshi de Gabé misber, pour le misber, est-ce qu'il y a un din de Nidon Birvodo ou pas? Est-ce qu'on va dire, on n'a jamais vu, lorsqu'un homme veut offrir la valeur de quelque chose qui n'y est pas Nidon Birvodo, il y a Nidon Birvodo, Odilma. On va dire non, pour ce qui va en fin de compte au misber, on n'a jamais vu que c'est Nidon Birvodo. Ça c'est la question de Rabba. Et la Gemara nous dit que cette question de Rabba Tikou est restée en suspens jusqu'à la venue d'Eliyahu Navi. Ba'er Rava, une autre question que pose Rava, Erki alay le gabe misber. Un homme utilise le terme de erer, alay, mais pour le misber, donc il va offrir sa valeur. Il a 30 ans, il doit payer Hamishim Shkalim, mais cette fois-ci il n'a dit pas pour le Bedekabait, il a précisé le gabe misber. Quel le dit? S'il n'a pas d'argent, est-ce qu'on va l'évaluer et il donnera ce qu'il peut, ce qu'il peut, ni donne Be'esegad ou ni donne Be'esegad? Est-ce qu'il y a de digne de Be'esegad? D'un côté, on n'a jamais vu Be'erin qu'il n'y a pas de Essegiad. Be'erin, c'est toujours Be'esegad. Il ne peut pas payer, on va évaluer combien il peut donner. Donc là aussi, il a utilisé le terme de Erki Alay. Il donnera ce qu'il pourra. Odilma, non. Pour le misber, on a vu qu'un homme, on ne peut racheter ou il ne peut être, on va dire, acquitté que si il donne la valeur. Donc c'est vrai qu'il a dit Erki Alay, il a utilisé le terme de Erer, mais puisque c'est pour le misber, il est obligé de donner le prix de son Erer au misber. Tant qu'il n'a pas donné, il a une dette vis-à-vis du misber. Là aussi, t'écoutes, on reste en suspens sur cette question. Ba'er Ravashi, la Gemara continue avec un troisième problème que Ravashi soulève. Igdish sede achouza le gabe misber. Un homme offre son champ, sede achouza, son héritage, le champ qu'il a reçu en héritage, au misber. C'est-à-dire non pas au Bedekabait, mais pour le misber. Il faut qu'on puisse vendre le champ et qu'avec l'argent, on achète un korban. Mao, quel est le dit? Miamrinan, est-ce qu'on va dire le Ashkran de Achouza de Mifreka? El Abed Zera Chomer Sorim Chamishim Shekel Kesef. On pourra dire que dans la Torah, c'est marqué, comme nous le verron par la suite, que lorsque un homme veut racheter du Ekdesh, son Sadeh Achouza, son champ, il doit payer 50 Shekel Kesef pour une mesure de Bet Zera Chomer Sorim. Nous verrons exactement quelle est cette mesure, pour les 49 ans jusqu'au Yovel, et donc il y a un prix par année, tant et tant par année. Un shekel et un sela, un shekel et un sela qui correspond à un shekel, plus un pundion par année pour ce champ. Donc là aussi, puisqu'il a voulu offrir le steachouza pour le misber, il devra donner la valeur en fonction de cette mesure. Odilma, loashkran gamizber de mifrak la beshovio. Peut-être que, non, comme c'est pour le misber, il est obligé de donner le prix tel qu'il va être évalué sur le marché. Et s'il vaut plus que cette mida de Homer Seourin pour Hamishim Shekel, il devra payer plus. Ça, c'est la question que soulève ici Ravashi et qui reste aussi en suspens. Tikou, Tishbi et Taretz Kushiot Ubay. Continue avec une nouvelle Mishnah. Pachot mi ben chodesh nidar aval lo ne'erach. Un enfant de moins de 1 mois, il n'a pas de RR, puisque le premier RR, le premier âge marqué dans la Torah, c'est à partir de 1 mois. Donc un homme qui dira « je veux offrir le RR de cet enfant », le RR n'existe pas. Nous laissons de moins de 1 mois. Mais il peut être nidar, c'est-à-dire que si on veut offrir la valeur, comme cet enfant vaut au marché à esclaves, là il est nidar, il y a une valeur puisqu'il vaut quelque chose au marché à esclaves. Donc, pachod men chodesh nida,
On peut offrir au Beth Amikdash sous forme de Dme Tinok Ze Alai, donc la valeur sur le marché. Avalon Erer, mais il n'a pas de Erer, puisque dans la Torah, le Erer n'est pas marqué. Il n'y a pas de Erer avant un mois, ce n'est qu'à partir de un mois. Tanou Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta, une machloket. Amaharich pachot ben chodesh. Un homme a un enfant de moins de un mois. Il dit, je veux offrir le Erer de cet enfant au Beth Amikdash. Donc comme nous l'avons vu, il n'en a pas dans la Torah. Mais Rabbi Meir Omer noten damav. Il devra donner la valeur de cet enfant comme au marché à esclaves. Les Chachamim disent non, Lo Machloum, il n'a rien dit, il est pas tour. Quelle est la machloket? Pourquoi d'après Rabbi Meir, il doit donner noten damav? Après tout, cet homme a voulu donner le Erer. Il n'y a pas de Erer, il serait pas tour, comme le disent les Chachamim. Pema et Kamefligé, quelle est leur machloket? L'Agma explique Rabbi Meir, ça va. En adam motzi dvarav levatala. Rabbi Meir pense que lorsqu'un homme sort quelque chose de sa bouche, il ne sort pas une parole en vain. Et donc, il sait très bien qu'il n'y a pas de Erer pour un enfant de moins de un mois, puisqu'il a lu les psukim de Parashat de Chukota. Il sait que c'est à partir de un mois. Et donc, lorsqu'il a dit Erer de cet enfant, Allah, Vegama va amar les Shem Damim. Donc, il a pensé dire les Shem Damim, la valeur comme marché esclave. Rabbanan, c'est vrai, non. Adam Motzi Dvarav Levatala. Un homme peut sortir des paroles en l'air, en vain. Donc, il a dit, bien qu'il savait que un enfant, tout le monde sait, puisqu'un pasouk, tout le monde est censé savoir le pasouk, mais fourrage dans la Torah. Malgré tout, il a sorti une parole en l'air d'après les Chachamim, donc il est pas tôt. Alors la Gemara nous dit que Manazla Adama Rav Gidal Amarav. Cet enseignement de Rav Gidal, on de Rav va comme qui? Dans le din de Omer, Erer Keli Alai. Si un homme a dit, je veux donner le Erer d'un Keli, d'un ustensile. Le Erer d'un Keli, ça n'existe pas dans la Torah. Eh bien, Rav Gidal nous dit, au nom de Rav Noten Damim, il donnera la valeur de ce Kli. Est-ce que c'est que Rabbi Meir? Donc on va dire, qui est l'auteur? C'est certainement Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir a dit, lorsqu'il n'y a pas de Erer et qu'il a dit Erer d'un enfant, il devra donner la valeur. Donc là aussi, il a dit le Erer du Keli, ça n'existe pas. Il donne la valeur. C'est Rabbi Meir. La Gemara dit, mais pshita, c'est évident que Rabbi Meir a dit. Quel est le chidouche? C'est sûr que c'est Rabbi Meir. La Gemara dit, non, j'aurais pu penser que même les Chachamim, dans le cas du Keli, sont d'accord. Pourquoi? Maoud et Tema, j'aurais pu dire Afilo Kirabanan, que même d'après les Chachamim. Atam ou des Tae. Là-bas, un homme peut se tromper, c'est-à-dire à propos d'un enfant de moins de un mois. Pourquoi les Chachamim disent que Lo Machloum? Parce qu'on peut dire que cet homme-là s'est trompé. Ça va, il pense qu'il y a de la même manière qu'il y a un erreur pour un enfant de un mois. Il se dit il y a aussi un erreur pour un enfant de moins de un mois. Je n'ai peut-être pas bien lu les psukim de la Torah. Mais pour un Keli, personne ne va se tromper. Donc, c'est sûr qu'un homme sait qu'il n'y a pas de erreur pour un Keli. Et donc, puisqu'il sait qu'il n'y a pas de erreur pour un Keli, Gama va amar Shem Damim. Peut-être que même d'après les Chachamim, lorsqu'il a dit je veux donner le erreur du Keli, il veut offrir sa valeur au Beth Amikdash. Kamash Malan, que non. Que d'après les Chachamim, lorsqu'un homme a dit erreur Keli, Alay, il ne veut pas offrir non plus sa valeur, Damim il est pas tour. Et donc cet enseignement de Rav Gidal, on le Rav, n'est que d'après Rabbi Meir, qui pense qu'un homme ne sort pas ses paroles, les paroles en vain, et donc, puisqu'il n'y a pas de erreur, il doit donner Damim. La Gemara continue. Vel Rabbi Meir, le maï itzterir. La Gemara pose la question, d'après Rabbi Meir, quel est le chidouche? C'est-à-dire, nous explique Rashi, puisque Rav nous a parlé que d'après Rabbi Meir et pas d'après les Chachamim. Alors quel est le chidouche? Que pour un Keli, il faudra donner noten damav. C'est évident, puisque on peut dire, c'est-à-dire si déjà, comme nous dit Rashi, pour un enfant où on pourrait dire que cet homme-là s'est trompé et qu'il voulait donner un erreur et pas damim, et on voit que malgré tout, d'après Amir, il a donné damim. Donc un Keli où il ne peut pas se tromper, puisque tout le monde sait qu'il n'y a pas de erreur pour un Keli. Donc bien sûr qu'il a voulu dire damim. Quel est le chidouche de nous enseigner le digne de Keli d'après Rabbi Meir? Agma répond Maodétéma. On aurait pu penser que Tama de Rabbi Meir atam de Gazor parchot ben chodesh atou ben chodesh. Peut-être qu'on aurait pu dire que la raison de Rabbi Meir, ce n'est pas parce que cet homme-là sait qu'il n'y a pas de erreur et donc il a voulu donner damim. Peut-être que Rabbi Meir a juste fait une gzera pour un enfant de moins de un mois. Il a dit qu'il doit donner la valeur de peur qu'on risque par la suite de confondre avec un enfant de plus de un mois. Avalachad delikale migzar, mais pour un Keli où il n'y a pas de gzera, et malo, peut-être que la Rabbi Meir serait d'accord avec les Chachamim,
qu'il est dispensé de tout paiement, Kamash Malan, que non, que Tama de Rabbi Meir, ce n'est pas une Xéra. C'est que Den Adam Motzi de Rav Levatala, qu'un homme ne sort pas une parole en l'air, en vain. Et donc, Loshena Acha, il n'y a pas de différence si c'est un enfant de moins de 1 mois. Lorsqu'il a dit RR de cet enfant, il doit donner sa valeur, puisqu'il n'a pas sorti une parole en l'air, en vain. Loshena Acha, il n'y a pas de différence non plus pour le din du Keli. Lorsqu'il a dit RR Keli, il sait qu'il n'y a pas de RR, donc il a voulu donner la valeur. La Gemara continue, Keman Nazlad Amar Rabba Bar Yosef Amarav. Comme qui, on va expliquer cet enseignement de Rabba Bar Yosef au nom de Rav. Amrela, d'après certains, c'est Amar Rabbi Eba Bar Yosef au nom de Rav. Amagdish Be'emat Chavero. Un homme voit la bête de son prochain, de sa maison, il voit la bête de son voisin, il dit, la bête de mon voisin, je suis Magdish, je l'offre au Beth Amikdash. On ne peut pas offrir ce qui ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas offrir la bête de son prochain. Eh bien, il y a ici un enseignement au nom de Rav que Noten Damea. Il doit donner la valeur de cette bête au Beth Amikdash. C'est comme qui? C'est qui Rabbi Meir? On va dire c'est comme Rabbi Meir. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Meir, un homme ne sort pas des paroles en vain, en l'air. Donc puisqu'il a dit qu'il est Magdish, la bête de son prochain, c'est qu'il veut offrir la valeur de la bête de son prochain au Beth Amikdash. Sinon, il ne saurait pas prononcer. La Gemara demande, mais Amr Rav Chadazimna, mais si Rav vient nous enseigner que d'après Rabbi Meir, il doit donner la valeur de la bête. Ça, Rav nous l'a déjà enseigné à propos du Keli, où Rav nous a dit qu'il doit donner la valeur du Keli. D'Amar Rav Gidal Amarav. Omer Er Keli Alay Noten Dama, il donne la valeur du Keli. Pourquoi Rav se répète? La Gemara répond, Maudetema. J'aurais pu penser à Tamoud et Yodé Hashem Erech le Keli. Un homme sait qu'il n'y a pas de RR pour un Keli. Et donc Vegamar va Amar le Shem Damim, lorsqu'il a dit je vais offrir le RR d'un Keli, c'est qu'il a voulu offrir la valeur de ce Keli. Aval Behema de Bat Migdash, il met une Behema, une bête. Étant donné qu'on peut être Magdish, une bête, et Kalemar, j'aurais peut-être pu dire que lorsqu'un homme dit je vais être Magdish, je suis Magdish, la bête de mon voisin, c'est qu'en vérité il a voulu dire ainsi, d'Achikama. Et Kalemar, on pourrait dire d'Achikama, voici ce qu'il a voulu dire. Iamin Allah le Mara, Mazvin la Nihali. C'est-à-dire si je dis à son propriétaire, vends-la moi, et qu'il accepte de me la vendre, alors, Tigdosh la me'ashta, je veux être Magdish, cette bête, dès aujourd'hui, rétroactivement dès aujourd'hui, va crever et je vais être Makriv, cette bête. Donc j'aurais pu croire, si je n'avais pas eu ce deuxième enseignement de Rav, que lorsqu'un homme dit je veux offrir la bête de mon voisin au Beth Amikdash, ce n'est pas qu'il veut offrir la valeur. Aval deme lo kamar, il n'a pas dit je veux offrir la valeur, mais peut-être qu'il a voulu dire si mon voisin accepte de me la vendre, je suis Magdish cette bête dès aujourd'hui. Mais s'il ne la lui vend pas, il n'est pas chayav. Donc Kamash Malan, Rav vient nous dire non, cet homme-là n'a pas pensé qu'il veut être Magdish la bête s'il l'achète, mais il a pensé je veux offrir la valeur de cette bête au Beth Amikdash. Donc ce sont là les deux enseignements de Rav. Donc nous avons vu la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbanan concernant le Tinok, un enfant de moins de 1 mois. D'après Rabbi Meir, il veut donner la valeur. D'après les Rabbanan, il n'est pas tout. Nous avons vu aussi l'enseignement de Rav Gidal au nom de Rav concernant un Keli. Un homme dit je veux donner le RR du Keli. Que là, d'après Rabbi Meir, il est chayav de donner la valeur. D'après les Chachamim, il n'est pas tout. Et nous avons vu le din d'un homme qui dira je veux offrir, j'offre la bête de mon voisin au Beth Amikdash. Que là, il devra donner la valeur d'ami. Amar Ravashi, ou Amar Alay. Aval Amar Arezol Lo. Ravashi vient préciser, c'est uniquement s'il a dit Are Alay. C'est-à-dire, je veux, Alay, je prends sur moi d'offrir la bête de mon prochain. Donc là, on va expliquer Alay, c'est sur lui d'apporter la valeur de la bête de son prochain. Mais la bête, il ne va pas l'offrir. Donc il veut offrir la valeur. Mais s'il dit Avalamara Rezo, et il dit je vais offrir cette bête, donc Zo, il veut la rendre Ola, cette bête, ça, Lo, il n'a rien dit, puisqu'il ne peut pas offrir la bête de son prochain, il ne peut offrir que la valeur de la bête de son prochain. On continue avec une nouvelle Mishnah concernant le din Ovet Kochavim, un non-juif. Est-ce qu'un non-juif peut être marir, dire je vais offrir le RR de telle ou telle personne? Et est-ce que le Ovet Kochavim a lui-même un RR? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait partie de la paracha de la Torah? Si un homme m'a dit sur un non-juif, je veux donner le RR de ce non-juif, est-ce qu'il doit donner la somme qui est marquée dans la Torah? Bien sûr que si un homme dit, je veux offrir demain la valeur de ce non-juif, on va évaluer combien ce non-juif vaut marché à esclave, et c'est la somme qu'il devra donner au Beth Amikdash. Mais s'il utilisait le terme de RR, est-ce que la paracha de Erin marquée dans la Torah
est une somme précise en fonction de l'âge. Est-ce que ça s'applique aussi pour le non-juif ou pas? Machloket. Oved Kochavim. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Ne'erach aval lo ma'arich. Il est Ne'erach si on a dit je vais offrir le RR de ce non-juif. On doit donner le RR comme il est marqué dans la Torah, aval lo ma'arich. Mais lui, s'il dit je vais offrir le RR d'une personne, il n'est pas, ou bien de sa propre personne, il n'a pas de RR. Il ne doit pas donner. Rabbi Yehuda Omer, ma'arich aval lo ne'erach. Rabbi Yehuda dit le contraire. Ma'arich, il peut être ma'arich. S'il dit je vais offrir la valeur d'un tel, d'un Israël, il devra donner avalon ne'erach. Mais lui n'est pas ne'erach. Si on a dit je vais offrir la valeur du non-juif, le RR du non-juif, là on est sous forme de RR, bien sûr. On est dans la paracha de Echim, là il n'est pas ne'erach. Veze veze modim shenodrim benedarim. Aussi bien Rabbi Meir que Rabbi Yehuda sont d'accord que le non-juif peut faire un cadeau sous forme de neder au Bet Hamikdash. Il va offrir une somme, une valeur, et aussi nidarim. Si on a dit on va offrir dmé, la valeur, le prix d'un non-juif, on devra donner cette somme au Bet Hamikdash. La Gemara va nous expliquer leur machloket. Tanu Rabbanan. C'est marqué dans la paracha Bnei Yisraël. D'abord, el Bnei Yisraël concernant la paracha de Echim. Ish ki afli neder berkecha nefashot l'Hashem. Donc un homme qui a voulu offrir le RR. La Torah s'adresse au Bnei Yisraël. Bnei Yisraël ma'arichim venov de kochavim ma'arichim. Les non-juifs ne peuvent pas être mariés. Ils peuvent offrir une valeur, mais pas le RR marqué dans la Torah. Erol le yo ne'erachim, est-ce que le non-juif aussi n'est pas ne'erach? Si on a dit on veut donner le RR du non-juif, est-ce qu'il n'a pas de RR? Talmud lomar, ish, la Torah a dit ish, et ish qui yafli, ish vient inclure même le non-juif. Livré Rabbi Meir. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Donc du passouk, nous avons un mot qui exclut le non-juif et un mot qui inclut le non-juif. Comment faire? Amar Rabbi Meir. Puisqu'il y a un passouk qui l'inclut et un passouk qui l'exclut. Alors, pourquoi dit Rabbi Meir, je vais dire que le non-juif, on l'a inclus, qu'il est ne'erach, mais il ne peut pas être marir? Eh bien, répond Rabbi Meir simplement, puisque la Torah, Riba, on voit qu'il y a plus de ne'erach que de echim. La preuve, un sourd-muet, un fou, un enfant, ne'erach, ils ont une valeur. Si on a dit je vais offrir le RR d'un katan, le RR d'un cheresh, on doit payer. Aval marichim, eux n'ont pas de DA, ne peuvent pas être marir. Donc tu vois qu'il y a plus de ne'erach que de marir. Donc le non-juif, on le fait rentrer dans la paracha de ne'erach, mais il n'est pas marir. Rabbi Yehuda lui dira le contraire. Bnei Israël, puisque c'est marqué Bnei Israël, on va dire Bnei Israël ne'erachim, venov le kochavim ne'erachim. Le Israël a un RR, si on a dit RR Israël, mais pas si on a dit RR du non-juif. Yachol le yu marichim, est-ce qu'il ne va pas être marir? La Torah l'a inclus ish, il peut donner le RR d'un Israël. Amar Rabbi Yehuda dira vechim achar shemikrechad marbe mikrad memaïd. Puisque lui aussi, on a un passouk qui inclut, un passouk qui exclut, et dans le passouk ce n'est pas marqué qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on exclut. Alors demande Rabbi Yehuda mipnema niomer rovet kochavim mariv lo ne'erach. Pourquoi je dis que le non-juif est mariv pas ne'erach? Eh bien, Rabbi Yehuda répondra à son dos, mipnei sheriba katuv ve'maririm yoter mibal ne'erachim, puisque on voit qu'il y a plus de marir que de nerachim. Comment cela? Charé tumtum vandroginos. On peut regarder sous cet angle que le tumtum vandroginos, marir, tumtum c'est un safek, un homme, une femme, androginos, deux simanim, maririm peuvent être marir. Avalon nerachim, eux n'ont pas de rire comme nous l'avons vu, puisque c'est seulement l'homme, vadaï, ou la nekeva, vadaï. Donc on a vu la raison de Rabbi Yehuda et ici de Rabbi Meir. Amar Rava, il cheta de Rabbi Meir mistabra. Ta'ame l'homme mistabra. Rava vient dire, la halakha de Rabbi Meir, elle est compréhensible, d'accord avec lui, mais sa raison, Ta'ame l'homme mistabra. Ta'ama de Rabbi Yehuda mistabra, la raison de Rabbi Yehuda est logique, on accepte, mais il cheta l'homme mistabra. Donc il est d'accord avec la halakha de l'un et la svara de l'autre. Comment cela? Il cheta de Rabbi Meir mistabra. Rava vient dire, je suis d'accord avec Rabbi Meir, que le non-juif, la halakha, c'est vrai que le non-juif ne peut pas être marié, il ne peut pas offrir au Bet Hamikdash. Dire-t-il, puisque c'est marqué, Lo lachem velanu livnot et Bet Elokenu. Ce n'est pas à nous et à vous, donc les non-juifs, de construire notre Bet Hamikdash. Donc, de ce passouk, on apprend que si le non-juif veut offrir un RR au Bet Hamikdash, il ne peut pas. Mais Ta'amer l'homme istabra, la raison de Rabbi Meir n'est pas logique. Pourquoi? Il veut apporter une preuve du Cheresh Otev et Katan, qui eux sont ne'erach, ne sont pas marir. Si je n'ai que cette raison-là, je pourrais objecter et dire Shanech Chereshotev Katan de la Benedéaninu. Chereshotev Katan, c'est différent. C'est qu'ils n'ont pas de DA. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas nodrim non plus. Ils ne peuvent pas faire de vœux
sous forme de Dnealai, et ils ne peuvent rien offrir au Beth Amikdash, mais le non-juif qui lui Noder ou Magdish, parce que Rabbi Meir est d'accord sur ce point-là. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il n'est pas lui Maharir, c'est seulement parce que j'ai un pasouk, Lolachem Velanou, un pasouk qui est marqué Sefer Ezra, où les non-juifs voulaient offrir et aider pour la construction du Beth Amikdash. Nechemia leur a dit non, ce n'est pas à vous de construire le Beth Amikdash. Donc Rava vient dire, la raison de Rabbi Meir n'est pas logique, puisqu'on peut répondre, on peut objecter, mais le din de Rabbi Meir est juste. Rava continue, Tama de Rabbi Yehuda Mistabra, la raison de Rabbi Yehuda est logique. Pourquoi de Kama Itelem et Tumtum Vandroginos lui apporte une preuve de Tumtum Vandroginos, d'Afalgav de Bnei de Aninu, ce sont des personnes conscientes, donc ils pourraient offrir. Et malgré tout, on voit que Matinu Rachamanak, la Torah les a exclus, ils n'ont pas de RR. Donc on va dire aussi de même pour le non-juif. Mais Hilcheta lo mistabra. La logique de la halakha de Rabbi Yehuda on n'est pas d'accord, puisque Rabbi Yehuda pense que le non-juif peut offrir Beth Amikdash, et nous avons un pasuk d'Irtiv, Lo lachem velanu livnot Bet Elokei. Donc nous allons nous arrêter ici, Rabbi Yehuda, puisque la suite, il vaut mieux l'étudier avec le début de Vav. Donc on va s'arrêter avec Rabbi Yehuda. Nous avons vu donc une machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et la raison de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, et comment Rava a tranché comme Rabbi Meir. Donc nous arrêtons avec Rabbi Yehuda. Terminons sur Meorot Halakha Daf He. Un vendredi, on ne peut pas manger une séouda qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les autres jours de la semaine, même lorsque ce repas se fait le matin, pour plusieurs raisons. Kvod Shabbat, pour rentrer le Shabbat avec pouvoir manger avec appétit. Deuxième raison, parce que le Chachamim ont craint que s'il est occupé à sa séouda avant Shabbat, il ne pourra pas s'occuper de Shabbat. Et troisième raison, de ne pas négliger le kavod du Shabbat, puisqu'à ce moment-là, par une séouda le vendredi, on met au même niveau la séouda d'un jour de semaine que la séouda de Shabbat. Donc tout ceci n'est dit que lorsqu'il s'agit d'une séouda reshut facultative, une séouda mitzvah, où son moment est le vendredi, on peut la faire même le vendredi, puisque c'est le moment de la mitzvah, on ne la repoussera pas, même pour la mitzvah de Seudat Shabbat. Donc même si la mila n'est pas une mila bismana, elle a été repoussée, on a fait la brit mila le 8e jour, on n'a pas fait le 8e jour, mais on a fait un jeudi la brit mila, on pourra faire la Seudat, on a fait un vendredi la brit mila, on pourra faire la séouda de la Brit Mila le vendredi, même si ce n'est pas Bezmano, puisque dès qu'est passé le 8e jour, on a une obligation de faire la Brit Mila à chaque instant, chaque jour. Donc c'est pour la séouda, c'est le jour de la Brit Mila. Même dans le cas où nous avons vu qu'on a le droit donc de faire une séouda le vendredi, il faut faire attention de ne pas trop manger pour ne pas ensuite avoir des difficultés à manger le repas de Shabbat, qui sera donc une achila gassa, qui ne sera pas considérée comme une séouda à celle de Shabbat si on ne peut plus manger. Donc le khatrila, il vaut mieux faire la séouda le matin, en l'honneur du Shabbat, mais si on n'a pas pu, on pourra faire aussi donc, toute la journée du vendredi la séouda. Mais on fera attention de ne pas manger. C'était peut-être laisser un peu de place pour le vendredi soir pour le Shabbat.